Bienvenue à tous. Pendant des années, les nanotubes de carbone ont promis de surpasser le silicium en termes de vitesse, d'efficacité et de miniaturisation, mais la technologie a eu du mal à passer du laboratoire à la production. Cela est en train de changer. Plusieurs entreprises de semi-conducteurs ont discrètement fait progresser les processus de fabrication nécessaires à la construction de processeurs utilisant des transistors à nanotubes de carbone. Ces minuscules structures cylindriques, de quelques nanomètres de large seulement, offrent une conductivité électrique extraordinaire et la possibilité d'intégrer plus de transistors dans une puce sans surchauffe. Avec les récentes annonces et prototypes, il devient clair que les processeurs à nanotubes de carbone ne sont plus expérimentaux. Ils sont prêts pour les marchés réels. Les nanotubes de carbone sont des molécules cylindriques entièrement composées d'atomes de carbone agencés en réseau hexagonal. Ces tubes n'ont que quelques nanomètres de diamètre, mais peuvent atteindre plusieurs micromètres de long. En raison de leur taille et de leur structure, ils présentent une conductivité électrique et des propriétés thermiques exceptionnelles. Lorsqu'ils sont utilisés dans les processeurs, les transistors à nanotubes de carbone permettent aux électrons de se déplacer avec beaucoup moins de résistance qu'avec le silicium traditionnel. Cela signifie que les signaux peuvent voyager plus vite, avec moins de perte d'énergie. L'objectif des chercheurs a été d'agencer ces tubes précisément sur une puce pour créer des circuits fonctionnels, ce qui devient maintenant techniquement réalisable à grande échelle. Pour fabriquer un processeur à partir de nanotubes de carbone, les ingénieurs doivent faire croître ou déposer les nanotubes sur un substrat selon un motif très ordonné. Cela implique l'utilisation de la déposition chimique en phase vapeur et de techniques de placement avancées qui guident les tubes vers l'alignement désiré. Une fois placés, les nanotubes sont connectés avec des contacts métalliques et des couches isolantes pour former des transistors et des portes logiques. Ces circuits fonctionnent de manière similaire aux processeurs à base de silicium, mais peuvent fonctionner plus rapidement et à des tensions plus basses. La fabrication à ce niveau de précision a nécessité des percées en sciences des matériaux et en ingénierie des procédés pour éliminer les défauts et assurer la cohérence sur des milliards de transistors. Une caractéristique clé des transistors à nanotubes de carbone est leur capacité à s'activer et se désactiver plus rapidement que leurs équivalents en silicium. Cela est dû à leur mobilité élevée des porteurs, ce qui signifie que les électrons ou les trous peuvent y voyager plus librement. De plus, les nanotubes de carbone génèrent beaucoup moins de chaleur pendant leur fonctionnement. Cela réduit le besoin de systèmes de refroidissement complexes et ouvre la voie à des processeurs plus petits et plus efficaces. Comme la chaleur est une limitation majeure dans la conception des puces en silicium, cet avantage permet d'intégrer plus de transistors dans une zone plus petite, sans risque de défaillance thermique ou de dégradation des performances sous charge. Les processeurs à nanotubes de carbone peuvent également être fabriqués sur des substrats flexibles, contrairement aux plaquettes de silicium rigides. Cela ouvre des opportunités pour de nouveaux formats d'appareils, y compris l'électronique pliable et les processeurs ultra-minces intégrés. La capacité à fabriquer des éléments informatiques avancés sur des feuilles de plastique ou de polymère pourrait révolutionner la technologie portable, les dispositifs médicaux implantables et les textiles intelligents. Cette flexibilité est due aux propriétés mécaniques des nanotubes de carbone, qui sont incroyablement solides, légers et adaptables. À mesure que les méthodes de production s'améliorent, les fabricants pourront intégrer les processeurs à nanotubes de carbone dans des endroits où les puces traditionnelles ne peuvent tout simplement pas être utilisées. Un autre avantage crucial des transistors à nanotubes de carbone est leur efficacité énergétique. Ces dispositifs nécessitent moins d'énergie pour fonctionner, ce qui se traduit directement par une plus longue durée de vie de la batterie pour les appareils portables et une consommation d'électricité réduite dans les centres de données. Alors que la demande mondiale en puissance de calcul augmente, l'efficacité énergétique devient plus importante. En remplaçant ou en complétant les composants en silicium par des équivalents en nanotubes de carbone, les entreprises peuvent construire des processeurs plus rapides qui consomment moins d'énergie. Ceci est particulièrement pertinent pour les charges de travail d'intelligence artificielle qui nécessitent une gestion rapide et efficace des données. Une consommation d'énergie réduite contribue également à diminuer l'impact environnemental des infrastructures informatiques à grande échelle. L'un des plus grands défis dans la fabrication de processeurs à nanotubes de carbone a été de contrôler la pureté et l'uniformité des nanotubes eux-mêmes.
Les premières tentatives aboutissaient souvent à des mélanges de tubes métalliques et semi-conducteurs, ce qui nuisait aux performances. Les développements récents en matière de techniques de tri et de purification permettent désormais aux fabricants d'isoler uniquement les nanotubes semi-conducteurs nécessaires aux transistors. De plus, les chercheurs ont développé des moyens d'éliminer les tubes mal alignés et autres contaminants pendant le processus de production. Ces améliorations sont essentielles pour atteindre les niveaux de fiabilité et de cohérence requis pour les processeurs commerciaux utilisés dans les applications de calcul haute performance. La compatibilité avec l'infrastructure de fabrication existante a également été abordée. Certains des derniers circuits intégrés à nanotubes de carbone peuvent en fait être produits à l'aide de versions modifiées des outils de fabrication de semi-conducteurs actuels. Cela réduit les coûts et les risques liés à la transition vers la nouvelle technologie. Les fonderies qui fabriquent déjà des puces en silicium peuvent, avec quelques ajustements, commencer à intégrer des couches de nanotubes de carbone ou même des architectures entières de nanotubes de carbone. Ce type d'approche hybride permet à l'industrie de tester les performances des nanotubes de carbone dans des conditions réelles, tout en maintenant la compatibilité avec les conceptions de puces traditionnelles. Cela contribue également à accélérer l'adoption en minimisant le besoin de construire de toutes nouvelles usines de fabrication. Les processeurs à nanotubes de carbone permettent également de nouvelles méthodes de routage, de signaux et d'interconnexion sur la puce. Dans les processeurs traditionnels en silicium, les tracés métalliques connectent les transistors, mais ces connexions peuvent devenir des goulots d'étranglement à mesure que la densité des transistors augmente. Les nanotubes de carbone, grâce à leur conductivité électrique exceptionnelle, peuvent servir non seulement de transistors actifs, mais aussi d'interconnexion entre les composants. Cette double fonction réduit la complexité et améliore l'intégrité du signal. Les ingénieurs expérimentent des architectures verticales et multicouches, où les nanotubes de carbone servent à la fois de logique et de câblage, permettant des puces plus compactes et plus rapides. Cette polyvalence structurelle est l'une des raisons pour lesquelles les processeurs à nanotubes de carbone sont maintenant considérés comme un successeur viable du silicium. Le processus de test et de vérification des processeurs à nanotubes de carbone comprend l'évaluation de leur vitesse de consommation d'énergie et de leur durabilité sous diverses charges de travail. Jusqu'à présent, les prototypes ont démontré des performances comparables ou supérieures à celles de leurs homologues en silicium. Les chercheurs continuent d'affiner l'architecture pour maximiser les avantages offerts par les nanotubes de carbone. Cela inclut l'exploration de nouvelles conceptions logiques qui exploitent mieux les propriétés du matériau, ainsi que l'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique qui peuvent tirer parti d'un accès plus rapide aux données. Au fil du temps, ces optimisations mèneront à des processeurs qui seront non seulement plus rapides, mais aussi plus intelligents dans la gestion des tâches. Les processeurs à nanotubes de carbone devraient permettre une nouvelle génération de systèmes informatiques portables et implantables. Parce qu'ils consomment moins d'énergie et peuvent être fabriqués sur des substrats flexibles, ils ouvrent la porte à des appareils électroniques qui ne sont pas limités par des facteurs de forme rigide. Cela pourrait conduire à des implants médicaux capables de surveiller la santé en temps réel ou de diagnostiquer sans changement fréquent de batterie ou boîtier encombrant. Dans les produits de consommation, les vêtements intelligents avec calcul intégré et communication transparente pourraient devenir monnaie courante. Les appareils qui nécessitent actuellement une recharge régulière ou des connexions filaires pourraient devenir des composants persistants, ambiants et presque invisibles de la vie quotidienne grâce à la faible consommation d'énergie et à l'adaptabilité mécanique de ces processeurs. Une autre frontière majeure se trouve dans la technologie spatiale et les applications à haute fiabilité, où la résistance aux radiations et la stabilité thermique sont critiques. Les processeurs à nanotubes de carbone sont intrinsèquement plus tolérants aux rayons cosmiques et aux fluctuations de température que les puces traditionnelles à base de silicium. Cela les rend idéaux pour les missions satellitaires de longue durée, les rovers planétaires et même les sondes spatiales lointaines où la maintenance est impossible. Dans les environnements extrêmes sur Terre, comme les stations polaires, les véhicules d'exploration sous-marine ou les plateformes à haute altitude, ces puces pourraient surpasser l'électronique conventionnelle tout en restant légères et économes en énergie. À mesure que les techniques de fabrication mûrissent,
Des systèmes informatiques entiers optimisés pour la durabilité, la résilience et la flexibilité émergeront, permettant aux machines de fonctionner là où les systèmes actuels échoueraient. Alors que les processeurs à nanotubes de carbone entrent en production commerciale, ils pourraient remodeler nos attentes en matière d'appareils grand public, de calculs scientifiques et d'intelligence artificielle. Leur capacité à fonctionner plus rapidement et à chauffer moins que le silicium traditionnel pourrait accélérer les progrès dans l'ensemble du secteur technologique. Les investisseurs suivent cela de près et les premiers utilisateurs se positionnent déjà pour accéder à ce bond en avant en matière de puissance de traitement. Bien que l'adoption à grande échelle prenne du temps, l'industrie a atteint une étape critique. Les processeurs à nanotubes de carbone ne sont plus seulement une ambition de recherche. Ils arrivent dans de vrais produits et leur présence pourrait signaler le prochain changement majeur dans l'évolution de l'informatique. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner.